Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors comme vous pouvez le voir là, j'ai sorti le vélo, il est juste là. J'ai pas eu l'occasion encore de présenter tellement ce vélo, mais du coup c'est pas le but de cette vidéo là. Donc on le voit juste ici. C'est donc un Cervélo P5 avec une roue lenticulaire, des prolongateurs Aero Coach qui sont à 30 degrés. Donc voilà, là j'ai décidé de sortir le vélo. Je suis toujours en pleine blessure en ce moment, mais là c'est le but justement que je puisse me faire une sortie où il n'y a aucune intensité, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo. C'est très important pour moi de ne pas me blesser, alors ça c'est sûr et certain, hein. Là on est en plein mois de janvier, vous voyez, je suis entouré des montagnes gruyériennes, avec un peu de neige sur les sommets, très peu de neige, hein. Il y a eu beaucoup de neige ces derniers temps et ça a fondu suite à toute la pluie qu'on a pu avoir. C'est un peu dommage, hein. C'est pas trop de saison, mais bon, on fait avec et puis moi je suis content, hein, je peux sortir le vélo, donc c'est cool. En plus ça me fait plaisir de pouvoir sortir ce vélo parce que sur Home Trainer j'utilise que le Kuota pour l'instant. Je pourrais utiliser celui-là, hein, c'est pas un problème. C'est juste que je préfère le garder pour la route et c'est le vélo qui sera prévu du coup pour l'Ironman Texas 2024, mais aussi les Sables d'Olonne. Comme je disais avant, d'un point de vue hivernal, la météo est pas du tout au rendez-vous, hein. Vous voyez, il n'y a plus du tout de neige. Il fait actuellement 12 degrés, il n'y a pas trop de vent, donc ça me gêne pas trop avec ma lenticulaire. Au Texas, il y aura pas mal de vent d'après ce que j'ai compris, il fera très chaud et assez sec quand même comme temps. Donc faut quand même que je m'habitue également à tout ce qui est conditions météorologiques chaudes et venteuses. Je pense que c'est important que je fasse un petit point sur ma santé là actuellement par rapport à ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo, ça veut dire ma polyarthrite. Alors à l'état actuel, la polyarthrite elle n'est pas encore défini, ça veut dire qu'il y a toujours cette hypothèse là bien sûr, mais c'est pas sûr à 100% que ça soit ça. J'ai rendez-vous chez les rhumatologues dans très peu de temps, je vais pouvoir enfin avoir les réponses à mes questions, donc ça c'est une bonne chose. Là en termes d'entraînement, avec les conditions qu'il fait, c'est le top du top, je me sens vraiment à l'aise sur le vélo, même si je force pas trop. Bien sûr un effort Ironman, c'est pas là que justement on met de l'intensité, puisqu'on reste sur des distances longues où on doit justement avoir une gestion de l'effort. C'est un petit peu ce que j'essaie d'entraîner là actuellement aussi. Comme j'avais dit, les intervalles et les fractionnés, que ça soit en vélo ou à course à pied, je vais totalement oublier parce que j'estime que c'est justement là qu'il y a le plus de risques de blessures et c'est évidemment pas le but. J'ai déjà assez souffert comme ça le dernier mois. Maintenant, je peux reprendre un petit peu le sport, donc ça fait hyper du bien à la cervelle aussi. Donc ça fait du bien. En plus, mon médecin il m'a dit qu'il fallait quand même que je fasse circuler un petit peu le sang dans mon corps. Donc le fait de faire du vélo et de la natation, ça reste tout de même bénéfique, quoi. Il faut que je bouge pour guérir. Donc petit résumé de cette sortie, franchement, je me sens hyper à l'aise. Ça fait que 10 km que je suis en train de pédaler, on va faire 10 km de plus pour rentrer. Ça fera une sortie de 20 km et puis franchement ce sera amplement suffisant pour aujourd'hui. J'ai déjà eu une séance de home trainer cette semaine de 17 km pardon, ce qui était également suffisant. Si tout va bien, pour la fin de la semaine, j'aimerais bien me caser encore une sortie de home trainer, si possible courte, ça me fera 3 sorties en une semaine, ce sera top. Allez, moi je renfile le casque et c'est reparti pour continuer à rouler. Voilà, du coup là on est le lendemain, alors franchement ça fait du bien de pouvoir ressortir le vélo à l'extérieur, ça fait un bien fou. En plus les conditions étaient au top, pas trop chaud, pas trop froid, les routes bien dégagées, en plus j'ai pris des petits chemins de campagne où il n'y a pas trop de véhicules, donc c'est cool. Je trouve que c'est assez stylé d'avoir ce confort en quelque sorte, de posséder en fait 2 vélos, un qui est déjà prêt sur le home trainer pour entamer des séances Zwift, mais aussi d'avoir un vélo dans lequel je peux sortir à l'extérieur même en hiver comme ça. Comme j'avais dit, c'est le Kuota qui est placé sur le home trainer, je compte pas forcément le déplacer. Le Cervélo je préfère quand même l'utiliser principalement pour la route, aussi pour pas l'abîmer ou le désaxer au niveau de son cadre, bien que de toute façon il faut que je m'habitue à faire des sorties avec puisque je vais faire les courses avec celui-ci. D'un point de vue santé, c'est important que je bouge pour, comme je disais avant, stimuler un petit peu le sang et l'afflux sanguin dans mon corps. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que je reste réaliste et raisonnable. Je suis malheureusement pas encore capable de pouvoir faire des longues distances ou de
faire des entraînements sur du long terme, on va dire. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il faudrait que j'entraîne pour une condition Ironman ou marathon. Là, je dis marathon, mais venons-en à la course à pied justement. Il n'y a malheureusement pas de course à pied qui sont prévues pour le moment. Je pense que d'ici un mois, je pourrais me relancer sur la course à pied. Mais comme le vélo ou la natation, il faut que j'aille crescendo, que j'aille petit à petit, c'est hyper important. Je peux accumuler le temps et les distances d'entraînement seulement petit à petit. Il faut vraiment que j'aille crescendo, sinon là c'est risque de blessure et ça me ferait chier de me blesser par-dessus ma blessure. Malheureusement, ma préparation marathon pour l'Ironman, je vais pouvoir la commencer que 2 mois avant la course, je pense. Donc 2 mois de préparation marathon, c'est clairement pas assez, mais il va falloir faire avec. J'aurai déjà accumulé un certain coffre, on va dire, grâce au vélo et à la natation. Donc ça, ce sera déjà bien parce qu'il y a déjà un jeu de jambes qui se sera fait. Pour autant que j'ai un traitement digne de ce nom par rapport à la polyarthrite ou par rapport à cette chose que j'ai dans les jambes, quoi. Là maintenant pour moi le programme de la journée c'est physiothérapie l'après-midi et séance de natation ensuite. Et après bien sûr il faut que je me repose, que je mette des poches de glace et puis que je prenne mes médicaments, mes anti-inflammatoires pour l'instant et on sera ensuite bon pour récupérer. Je suis passé hier chez mon masseur sportif, ça m'a fait grave du bien. Ça fait aussi partie de la réparation par rapport à mes jambes. Du coup c'est pas que des massages sportifs mais c'est aussi des massages thérapeutiques et ça c'est très important pour moi. On va pas forcément aller plus loin dans cette vidéo, je tiens juste à annoncer que j'ai du nouveau matériel, à savoir micro et lumière. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si d'un seul coup vous avez remarqué ça et puis que franchement la qualité de mes vidéos a augmenté ou pas, je sais pas. Lâchez-vous, n'hésitez pas. C'était Iron Swiss, restez sport, à bientôt, ciao.